Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 12 novembre. Pour une fois, Cristiano Ronaldo ne fait pas parler de lui pour ses exploits sur le terrain. La star de la Juve a de nouveau quitté furieux la pelouse du Juventus Stadium lors de son remplacement à la 55e minute du choc contre l'AC Milan dimanche, mais ne sera pas sanctionné d'après Sky Sports et la Gazzetta dello Sport. Le Portugais devra tout de même s'expliquer avec ses coéquipiers à son retour de sélection. L'attaquant de 34 ans semble vouloir passer à autre chose très vite. Sur Instagram, Cristiano Ronaldo a posté une photo du match remporté contre les Rossoneri, saluant cette victoire importante de la vieille dame. Direction l'Espagne, cette fois où le Mundo Deportivo relance la rumeur d'un retour de Neymar au Barça en 2020. On le sait, la presse espagnole s'emballe rapidement. Le Brésilien a fait une petite escapade à Barcelone pour une fête entre amis. Il n'en fallait pas plus pour que le journal catalan relance la rumeur. Selon le Mundo Deportivo, la star du PSG n'aurait pas abandonné l'idée de revenir au Barça et se serait de nouveau confié sur ses envies d'ailleurs. Quelques infos en bref et en images. Ces sorties médiatiques sont très rares. Dans une interview à l'équipe, N'Golo Kanté évoque son statut de chouchou des Français. S'il apprécie les marques d'affection tant qu'elles restent mesurées, le milieu de terrain des Bleus reste humble face au soutien populaire qui ne se dément pas autour de lui. À l'équipe de France U17 dans le dernier carré du mondial de la catégorie, les mini-bleus ont frappé un très grand coup en étriant l'Espagne 6-1 en quart de finale. En demi, ils retrouveront le pays organisateur, le Brésil, jeudi soir. Une victoire contre l'OL vaut bien une petite rallonge financière. Selon RMC Sport, le succès de l'OM contre le rival lyonnais va rapporter aux joueurs marseillais une prime de 10 000 € chacun. L'annonce a été faite dans l'intimité du vestiaire par le président marseillais. De nombreux joueurs et anciens joueurs du Barça touchent quant à eux un salaire à vie, une sorte de prime versée à tous les joueurs ayant remporté une Coupe d'Europe avec le maillot blaugrana. C'est ce qu'a révélé un ancien joueur du club catalan dans les années 70. Si le montant et la fréquence des versements ne sont pas précisés, le Daily Mail a calculé que près de 300 joueurs pourraient être concernés. Les répercussions du choc Liverpool-Manchester City au lendemain de ce match animé remporté par les Reds. Raheem Sterling a eu un accrochage avec Joey Gomez lors du rassemblement de l'équipe nationale d'Angleterre. Résultat, le joueur de City est écarté. Selon le Daily Mail, Sterling aurait tenté de saisir son coéquipier en sélection par le cou et les deux joueurs ont dû être séparés par leur coéquipier, choqués par l'incident. Sterling a tenté ensuite d'éteindre la polémique en dédramatisant l'incident via un message posté sur Instagram. Alors qu'il vient de fêter son 17e anniversaire, Eduardo Camavinga a été appelé pour la première fois en équipe de France, espoir pour les matchs contre la Géorgie et la Suisse. Il remplace Matteo Guendouzi, parti chez les A après le forfait de Blaise Matuidi. Le message de Kylian Mbappé à Tony Parker, l'ancien basketteur, a été mis à l'honneur lors d'une cérémonie lundi et son numéro de maillot a même été retiré par les San Antonio Spurs. Actuellement à Clairefontaine avec l'équipe de France, l'attaquant du PSG s'est tout de même invité à la fête par le biais d'un message diffusé au public et à Tony Parker sur grand écran. Tony, c'est une légende du sport français. Il a toujours incarné cette réussite à l'international, a notamment confié le champion du monde. Avant lui, Thierry Henry, grand ami de Tipeee, a eu aussi un message pour l'ancien meneur. La revue de presse, le journal L'Équipe a fait sa une sur l'OM et André Villas-Boas. Le coach portugais a su redresser la barre après une période délicate. Les victoires contre Lille et Lyon ont fait beaucoup de bien. France Football évoque la situation délicate d'Olivier Giroud à Chelsea. Le buteur des Bleus, qui se sert des critiques comme une source de motivation supplémentaire, garde la confiance de Didier Deschamps. En Espagne, Marca ironise sur la situation de Gareth Bale avec ce titre « Miracle au Pays de Galles ». Le joueur du Real Madrid s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers en sélection alors qu'il s'entraîne seul en salle depuis un mois avec le club merengue. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur l'affaire Cristiano Ronaldo, sorti furieux dimanche soir lors du match contre le Milan AC. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.